Hier soir, j'ai reçu un appel en provenance de Santa Cruz. Une dame qui avait lu un de mes transcripts. Elle me dit, Robert, depuis 25 ans, j'ai étudié l'Advaita Vedanta. J'ai lu tout ce qui devait être lu, absolument tout, chaque livre. Je médite 4 fois par jour. J'ai voyagé de par le monde pour rencontrer de nombreux sages. J'ai vu tous les lieux saints, mais pourtant, rien ne se produit. Alors voilà ce que j'ai dit à la dame de Santa Cruz, et c'est quelque chose qui peut vous être utile. Je lui ai dit, vous faites tout à l'envers. Plus vous allez lire, plus vous allez accumuler du savoir. Et qui bénéficie de cela? L'ego. Tous les livres que vous lisez vous donnent plus d'intelligence. Qui accumule cette intelligence? L'ego. À chaque fois, vous vous dites, je dois méditer. Qui médite? L'ego. Est-ce que votre véritable nature doit méditer? Doit-elle méditer sur la réalité? Tous les maîtres que vous écoutez, toutes les pratiques que vous avez mises en œuvre, en réalité vous font reculer et non avancer. L'idée essentielle de l'Advaita Vedanta est d'enlever tout notre savoir, de nous débarrasser de toutes les choses que nous avons apprises et de ne pas ajouter de nouvelles connaissances aux anciennes connaissances, devenir, redevenir comme un jeune enfant. Nous ne voulons pas savoir quelque chose, nous ne voulons rien savoir. Comment pouvez-vous ne rien savoir si vous lisez, lisez, lisez encore, et si vous méditez toute la journée en vue d'obtenir ceci ou cela? Lorsque vous recherchez, vous vous intéressez à de nouveaux enseignants, tout ce que vous faites, c'est vous remplir de plus en plus de savoir. Savoir, savoir. La seule chose qui va vous arriver est de devenir une encyclopédie ambulante, être capable de citer des phrases, des versets. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez apprendre la Bible en long, en large et en travers, et vous aurez beaucoup de choses à dire à ce sujet. Cela est une erreur que beaucoup d'entre nous font. Un véritable cherchant n'a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de désir de débattre, pas de désir de discuter de tel ou tel point au sujet de la spiritualité. Personne pour dire j'ai raison, vous avez raison, ceci est vrai, ceci est faux. Un véritable disciple est tranquille, immobile. Il ne fait pas de vagues, il observe, il ne fait rien. Tout ce qui doit être fait sera fait au travers de l'instrument appelé personne. C'est tellement facile de vivre comme cela. C'est tellement facile d'être tranquille et de laisser la puissance qui connaît le chemin vous emmener dans la bonne direction, vous conduire. Vous n'avez pas à lever le petit doigt. Il n'y a rien que vous ayez véritablement à faire personnellement. Pourquoi ne vous faites pas confiance? Pourquoi ne pas s'arrêter de
se battre, de lutter. Arrêtez cette guerre avec vous-même. Lâchez prise. Souvenez-vous, je vous ai dit que vous deviez apprendre à vous aimer vous-même. Vraiment, vous aimer vous-même. Si vous pouvez réellement vous aimer, alors vous pouvez vous faire confiance. Soyez tendre avec vous-même. Cultivez la compassion, la gentillesse. Un véritable sage, un Sadhguru est avec vous pour une très courte période. Alors profitez-en. Si vous avez l'opportunité d'être avec un sage, réalisez que vous avez obtenu ce privilège, peut-être dans une vie antérieure ou du fait de quelque chose qui a été accompli auparavant. Si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, quelque chose de merveilleux va se produire. Vous allez découvrir que vous êtes ce sage, cet enseignant, ce gourou. Vous êtes le gourou que vous avez toujours recherché. C'est vous. Qui d'autre? Moi? Mais ne me regardez pas, je suis simplement votre image. Vous m'avez créé. Vous m'avez créé à votre image, à votre ressemblance. C'est la seule raison pour laquelle je semble apparaître. Ce serviteur est votre création. Qu'allez-vous faire avec moi? C'est à vous de voir. La vie n'est jamais ce qui apparaît. Tout est Maya, et Maya est magnifique. Ne détestez pas Maya, l'illusion. Travaillez avec elle. Travaillez en ne réagissant pas à ce qui semble se produire, mais goûtez sa beauté, goûtez l'amour et la paix. Tout cela est un rêve, mais profitez du rêve. Profitez des bonnes choses qui semblent se produire et ignorez les mauvaises. Apprenez à être tranquille. Quand je dis apprenez à être tranquille, je ne veux pas dire apprenez à méditer. Souvenez-vous, lorsque vous méditez, il doit y avoir un sujet et un objet. Quand je dis être tranquille, soyez tranquille. Ne pensez à rien en particulier, juste tranquille. Je ne parle pas non plus d'être tranquille dans la vie quotidienne. Non. Pensez à tout ce bruit mental que certains d'entre vous ont fait ce matin lorsque vous vous êtes levé, les discussions, les échanges intérieurs, ces dialogues incessants. Être tranquille fait référence à cela. Vous pouvez parler à votre mental et lui dire, reste tranquille. Lorsque votre mental commence à dialoguer intérieurement, reste tranquille. Lorsque votre mental commence à vous dire toutes sortes de choses au sujet de quelqu'un d'autre, dites, reste tranquille. Lorsque le mental déterre des vieux dossiers du passé, dites, reste tranquille. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous êtes la puissance. Vous pouvez arrêter le mental si vous le voulez vraiment, simplement en lui disant, reste tranquille. Il n'y a rien dans ce monde qui soit digne
de votre attention, car tout change. Alors, si vous êtes provisoirement motivé par quelque chose, vous allez commencer à être confus, puis déçu, puis en colère, parce que toutes les choses sont soumises à la loi du changement, plutôt. Plongez profondément à l'intérieur. Si vous pouvez réellement faire cela, vous ressentirez une paix qui est bien au-delà de toute compréhension, une paix qui est au-delà de la joie divine. Et cette paix et cette joie deviendront votre monde. Vous verrez joie et paix tout, tout le temps. Souvenez-vous, la seule chose que vous voyez dans le monde, c'est vous-même, rien d'autre. Quel que soit l'endroit que vous observiez, vous vous voyez vous-même. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, alors modifiez votre point de vue. Rien ne veut vous blesser, rien ne veut votre perte. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.